Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui, M. Diop va revenir pour aborder la fonction lyrique ou subjective de la poésie. M. Diop conteste que la poésie devient lyrique ou subjective. Qu'attend-on de ce candidat qui doit développer dans son développement la fonction lyrique ou subjective de la poésie pour convaincre son correcteur? Au-delà de sa fonction esthétique, au-delà d'être engagée, la poésie aussi a une autre orientation. La poésie a une fonction lyrique ou bien encore subjective. Le poète apparaît ainsi généralement comme un homme sensible qui fait de la poésie un espace où il étale sa vie personnelle. D'abord, le poète est quelqu'un qui livre ses émotions à travers son écriture. Il traverse dans sa vie certaines circonstances qui peuvent réveiller en lui des sentiments d'attendrissement, comme de vifs sentiments qui suscitent la mélancolie, l'angoisse, entre autres. Ainsi, si on jette un regard dans la poésie de la Renaissance, on note chez Pierre Ronsard l'exaltation du sentiment amoureux dans ses odes et ses amours. Et puis c'est chez Joachim du Bellay, on note aussi l'expression de désolation à Rome dans son poème intitulé Les regrets. Cette même caractéristique se trouve chez Louis l'Abeille à travers les sonnets. De plus, le poète peut être quelqu'un qui écrit pour exprimer sa sensibilité. Celle sera orientée vers le moi du poète. Il manifeste ainsi sa singularité et son individualisme. Une manière de dire que l'œuvre poétique est un outil qui donne l'occasion au poète de livrer sa part intimiste. Ceci dit, que le poète s'appuie sur sa propre vie pour composer une œuvre autobiographique. Il rend possible la transfiguration du moi grâce à l'inspiration. Sur ce, le poète écrit l'histoire de sa propre personnalité. C'est ce qui explique qu'elle est toujours rédigée à la première personne du singulier. Je. Sur ce registre, la poésie contribue largement à l'exaltation du vécu, de la carrière et des expériences du poète. Dans ce cas, lire, c'est donc aller à la découverte de la personnalité propre des auteurs. Alors, écrire devient ainsi pour le poète une façon de se livrer ses sentiments ou son monde intérieur. Comme le disait Michel de Montaigne dans la préface des fables, j'ouvre le guillemets. Je suis moi, même la matière de mon livre. Fin de citation. Je répète la citation. Je suis moi-même la matière de mon livre. Fin de citation. Et François Mauriac qui écrit dans le même sens, j'ouvre le guillemets. Les grands romans viennent du cœur. Fin de citation. Au regard de ces considérations, la poésie constitue l'espace où le poète exprime ses sentiments, son état d'âme, mais aussi son émoi du cœur. C'est ainsi qu'Alfred de Vigny dira, j'ouvre le guillemets. Poésie, ô trésor, perle de la pensée. Comment se garderaient les profondes pensées
sans rassembler les feux dans ton diamant pur. Fin de citation. Ici, le poète Alfred de Vigny médite profondément sur la solitude, la mort et sur la création à travers ce qu'il appelle esprit pur. C'est une manière d'exprimer ses sentiments personnels et de dire que la poésie est subjective et lyrique. Merci, à la prochaine et bonne concentration.